Maseret Kiddushin, Daf Nun Gimel, on va commencer par Nun Bet Amud Bet, au milieu de la page, la nouvelle Mishnah. Hamekadesh Bechelko, Ben Kodshe Kadashim, Ben Kadashim Kalim, Enna Mekudeshet. Dans la Mishnah précédente, nous avions parlé de quelqu'un qui a volé et ensuite il a été Mekadesh. Quelqu'un, en fait c'était pas la Mishnah elle nous avait dit que le bonhomme avait été Mekadesh des femmes avec des fruits de Shemitah d'un jardin qui leur appartenait. C'était un verger qui appartenait aux jeunes filles. Mais Rav en a déduit de là que si ce n'était pas pendant l'année d'Ashmita et que ce garçon s'était permis de voler aux jeunes filles leur corbeille de figues et qu'il les avait épousées, il avait fait Kiddushin avec ces fruits, eh bien ça ne marcherait pas, ça ne fonctionnerait pas. Enamekudeshet. Donc, clairement, Rav nous avait enseigné Amekadesh begezel enamekudeshet. Celui qui vole de l'argent et le propriétaire n'a pas fait Yehush n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Cet argent n'appartient pas au Hatan. Comment peut-il être Mekadesh la Kala avec de l'argent qui n'est pas à lui? Nachon? C'est la raison pour laquelle elle n'est pas Mekudeshet, car il ne lui a rien donné. Il ne lui a rien donné. Il lui a donné quelque chose qui n'est pas à lui, donc. Il lui a rien donné. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on demande au Khatan s'il a Exactement. Mais Dieu, il faut qu'il lui donne quelque chose. Et pour qu'il lui donne quelque chose, il faut qu'elle reçoive. Pour qu'elle reçoive, il faut qu'il donne. Pour qu'il donne, il faut que ce soit à lui. Parce que si moi, je vous donne quelque chose qui n'est pas à moi, eh bien, je ne vous ai rien donné. D'accord? Je vous berce d'illusions que cet appartement m'appartient. Je vous le donne. Ou je vous le vends. Malheureusement, il y a des escrocs qui vous vendent ce qu'ils n'ont pas. Et quand vous allez pour prendre la chose, on vous dit, mais ce n'était pas à lui. Comment il vous a vendu ce qui n'est pas à lui? Tov. Alors la Mishnah maintenant va parler de quelqu'un qui est Mekadesh, une femme avec un objet Kadosh. Alors on va parler de 4 catégories d'objets Kadosh. Parlons du Korban. Imaginons un Kohen dans le Beth Amikdash. Il a reçu une part de viande du Korban. On a sacrifié et il a une part. Il y a 2 catégories de Korbanot. Il y a ce qu'on appelle Kodshe Kadashim, des Korbanot qui s'appellent Saints de Saints. Les Saints des Saints, c'est par exemple Korban Hatat, Korban Hacham, c'est Kodshe Kadashim. Bon, Korban Ola, c'est entièrement consumé, c'est un holocauste pour lequel le Kohen n'a aucune part. Dans lequel le Kohen n'a aucune part. Donc ça c'est sûr qu'on ne parle pas de Ola, mais on peut parler de Hatat, on peut parler de Hacham, on peut parler de Korban Mincha, qui est aussi Kodshe Kadashim. Alors, quel est le din? Si un Kohen a donné à une jeune fille de la viande de Korban, mais elle ne peut pas manger parce que les Kodshe Kadashim, c'est ne'echal que les zichre kehuna. D'accord? Ça ne peut être mangé que par des hommes. Mais elle peut donner par exemple, imaginons qu'elle a un père qui est Kohen, la jeune fille, elle donne à son père. Alors elle a une hana'a. D'accord? C'est son père qui va manger, mais au moins elle a reçu quelque chose de valeur. Le jeune Kohanon, il a donné à la jeune fille sa kala. Il lui dit voilà, Ariat Mekudeshet li, Babasar Azé. Le Bessar Korban Hatat, le Bessar Korban Hacham. Elle reçoit. Quelle est la valeur pour elle? Eh bien, c'est qu'elle peut donner, par exemple, à un autre Kohen, à son père, qui est Kohen, à son cousin, qui est Kohen. Donc, il lui a donné un objet de valeur. Est-ce que elle est Mekudeshet? Ou encore, Kadashim Kalim. Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme viande d'un korban qui s'appelle Kadashim Kalim? Un sacrifice
de Kedusha légère. Exemple, Korban Shlamim, Korban Toda, Shalmei Toda, c'est aussi Shlamim. Maaser, Behema, la 10e bête du troupeau, lorsqu'on fait défiler tout le troupeau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e, c'est Maaser Behema. Ou bien le Bechor, c'est aussi Kadashim Kalim. Ou le Korban Pesach, c'est aussi Kadashim Kalim. Donc nous avons deux catégories de Korbanot, Kodesh Kadashim et Kadashim Kalim. Question, quel est le din si un jeune homme épouse une jeune fille en lui donnant comme objet de valeur de la viande du Korban? Alors, on a dit deux catégories de Korbanot, Kodesh Kadashim, Kadashim Kalim. Et Koudeshet, oui ou non? Ou encore, il est Mekadesh Ota avec un objet qui est Hekdesh. Un objet qui a été consacré au Beth Amikdash, et cet objet-là, il l'utilise consciemment ou inconsciemment, il peut y avoir les deux. Soit il le fait consciemment, donc il profane le sacré, il utilise cet objet qui est Kadosh pour épouser une jeune fille, donc c'est une profanation du sacré. Il peut le faire consciemment, et il peut le faire inconsciemment, parce qu'il avait oublié que c'était un objet qu'il avait déjà sacralisé. D'accord? Alors, est-ce qu'elle est Mekoudeshet ou pas? Ou encore, des fruits de Maaser Sheni. Vous savez que les fruits qui poussent en Israël, ils ont une sainteté. Alors on prélève d'abord la terouma, on donne le Kohen. On prélève le Maaser Rishon, on donne le Lévi. On prélève le Maaser Sheni, c'est quoi? C'est des fruits qui sont kadosh. Il faut les manger où? À Yerushalayim. Donc ils incarnent une dimension de sainteté. Si jamais il a donné à la jeune fille, qu'est-ce qu'il lui a donné? Ses fruits. Areat Mekudeshet li beperot elu. Elle a le droit de manger ses fruits à Yerushalayim. Mais est-ce que ça s'appelle qu'il lui a donné quelque chose qui est à lui, dont il est propriétaire, et dont elle devient elle maintenant propriétaire, ou pas? Ça c'est quoi là? Maaser Sheni. Les fruits de Maaser Sheni, ça a une Kedusha. C'est pas pour les Lévis ça? Non, vous n'avez pas suivi. On a dit Teruma Kohen, Maaser Rishon, Lévi, Maaser Sheni, la personne, le propriétaire des fruits, il prend le Maaser Sheni, il monte à Yerushalayim et il mange ses fruits qui sont kadosh. Alors maintenant, il a pris le Maaser Sheni et il a donné à la fille. Parce que c'est consommable. Alors, on va voir. Donc, je vous ai posé plein de questions. Quel est le din d'un Kohen qui va être Mekadesh une jeune fille avec la viande du Korban? De quel Korban s'agit-il? Deux catégories. Soit Korban Kodesh Kadashim, soit Korban Kadashim Kalim. Donnez-moi un exemple de Kodesh Kadashim, Korban Hatat, ou Achar, ou Mincha. C'est pas de la viande. C'est du solette, c'est de la farine, c'est végétal, mais c'est aussi Kodesh Kadashim. Quel est le din? S'il a été Mekadesh Ota avec cela. Également, quel est l'exemple qu'on a donné aussi? Hekdesh, un objet qui a été consacré au Beth Amikdash. Est-ce qu'elle est Mekudeshet? Oui ou non? Encore un autre cas, Maaser Sheni. Est-ce qu'elle est Mekudeshet? Oui ou non? Très bien. Commençons. La Mishnah. Hamekadesh Bechelko. Ben Kodesh Kadashim, Ben Kadashim Kalim. Enah Mekudeshet. La Mishnah nous dit, quelqu'un, c'est-à-dire un Kohen, qui a reçu son Helek. Il a reçu un Helek de quoi? De Kodesh Kadashim, du Korban Hatat, ou du Korban Hacham, ou du Korban Mincha, il a reçu sa part. Et avec la part qu'il a reçue, il donne à la jeune fille, et lui dit, Hareat Mekudeshet li bazé, Kedat Moshe ve Israël. Est-ce qu'elle est Mekudeshet, oui ou non? Non, elle n'est pas Kohen. Non. Elle peut être Kohenet, elle peut ne pas être Kohenet, mais elle a un cousin Kohen, elle a un voisin Kohen, elle peut donner, elle peut faire avec ce qu'elle veut. Elle ne peut Hein? pas en profiter. Comment? Elle ne peut pas en profiter, elle. Elle ne peut pas manger elle directement, mais elle peut profiter en donnant à quelqu'un qu'elle aime. Alors, maintenant, la question se pose. Amekadesh behelko.
un Kohen qui est Mekadesh avec le Helek, avec la part qu'il a reçue de Kodesh Kadashim. Ou bien le Kadashim Kalim, de la part qu'il a reçue dans Kadashim Kalim. Qui est-ce qui peut me dire de quoi on parle ici, Kadashim Kalim? Ça peut être le Hazé Vachok du Korban Shlamim. Nachon. Est-ce que ce Kohen-là, est-ce qu'il est Mekadesh, la jeune fille, oui ou non? La réponse, Ena Mekudeshet. Étant donné que cette viande-là qui lui a donné, c'est le Helek du Korban, qui est Kodesh Kadashim, ou bien même Kadashim Kalim, et on va voir tout de suite pourquoi elle n'est pas Mekudeshet. En tout cas, elle n'est pas Mekudeshet. Deuxième partie de la Mishnah. Bemaaser Sheni. Quel est le din s'il a été Mekadesh, la jeune fille, avec des fruits de Maaser Sheni? Est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas? Alors, il est écrit comme ça. Ben Shogeg, Ben Mezid, Lokidesh, divrei Rabbi Meir. Que ce soit volontairement, c'est-à-dire il savait que c'était des fruits de Maaser Sheni et il a fait sciemment. Ou bien qu'il ait fait inconsciemment, c'est-à-dire qu'il a oublié que ce sont des fruits de Maaser Sheni. Dans tous les cas de figure, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Lokidesh, elle n'est pas Mekudesh. C'est qui dit ça? Divrei Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir Balanes qui dit ça. Mais Rabbi Yehuda est Holek. Rabbi Yehuda, il distingue entre Shogeg et Mezid. Rabbi Yehuda Omer, Beshogeg, Lokidesh, Bemezid, Kidesh. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda dit que si c'est Bemezid, s'il a fait sciemment, il est Mekadesh. On verra après pourquoi dans la Gemara, quelle est la différence entre Shogeg et Mezid. Pourquoi Beshogeg, Lokidesh? Mais si c'est Bemezid, Kidesh. C'est-à-dire, nous dit Rashi, Bemaaser Sheni, Kazava Rabbi Meir Maaser Mamon Gavoaou, Rabbi Yehuda Bemezid Kidesh, Maaser Mamon Ediotou. Quelle est la base de la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir? Pourquoi Rabbi Meir dit l'homme est Kudeshet, Ben Shogeg, Ben Mezid, elle n'est pas Mekudeshet avec Maaser Sheni? Parce qu'il dit que Maaser Sheni c'est Kadosh. Ça veut dire que cet argent à qui il appartient? À Dieu. Ça n'appartient pas à l'homme. L'homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Un Hatan ne peut pas donner à la Kala pour être Mekadesh Ota un objet qui n'est pas à lui. Ça c'est Rabbi Meir. Mais Rabbi Yehuda dit que non. Le Maaser Sheni, c'est un fruit que Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme. C'est Kadosh. Mais Akadosh Baruch Hu dit, ce qui est à moi, je te le donne. Mange à Jérusalem. Et donc, ça s'appelle Mammon Hediot. Sur le plan de la propriété, c'est la propriété de l'homme. Car Dieu a donné ses fruits à l'homme pour les manger. Et si c'est à l'homme, donc c'est à lui. Et pourquoi alors il interdit le shogeg? Maintenant, pourquoi il interdit le shogeg? Ça, on ne comprend pas pourquoi. Normalement, Rabbi Yehuda aurait dû dire... Rabbi Yehuda aurait dû dire Ben Shogeg, Ben Mezid, Mekudesh. Pourquoi est-ce qu'il dit c'est seulement Ben Mezid? Si le propriétaire des fruits savait que c'était Maaser Sheni, il est Mekadesh Ota, elle est Mekudeshet. Mais pourquoi il dit que s'il ne savait pas que c'était Maaser Sheni, il s'est trompé? Ça aurait dû être le contraire, non, la logique. Ce que vous voulez, ça aurait dû être le contraire. Mais déjà, pourquoi pas? Avant de dire le contraire, déjà, pourquoi pas? Si c'est le Mézid, Vadaï, c'est interdit. Mais non, Bémézid, c'est Mammon Hediot. Voilà. C'est à lui, c'est son argent, alors pourquoi pas? Alors pourquoi Béchogeg, non? C'est ça la question, c'est ce qu'il faut poser comme question. Pourquoi Béchogeg, non? Ça c'est la question. Mais pourquoi Bémézid, oui? Ça c'est compréhensible, puisque Rashi vous dit que selon Rabbi Yehuda, Mammon Hediot, c'est l'argent du Hediot, alors il lui a donné son argent. Ma'abaya. Pourquoi il dit Béchogeg, non? On verra dans la Gemara. Alors on a déjà traversé 3 étapes. Kodesh Kadashim. Kadashim Kalim. Quel est le din? Un Kohen qui est Mekadesh une jeune fille avec de la viande. Kodesh Kadashim ou Kadashim Kalim. Quel est le din? Ena Mekudeshet. Est-ce qu'il y a une mahloket? Non. D'après tout le monde, Ena Mekudeshet. Quel est le din? Maintenant, B. Si c'est B Maaser Sheni. Quel est le din? Quel est le din Maaser Sheni? Il est Mekadesh une jeune fille Maaser Sheni. Quel est le din?
Dites-moi, je veux vous entendre, les amis. On vient d'apprendre. Beshogeg, non. Non, c'est pas une réponse. Rabbi Yehuda, il dit Beshogeg. Voilà, déjà il faut me dire Mahloket. Le premier mot que je veux entendre, c'est Mahloket. Selon Rabbi Meir, quel est le din? Rabbi Meir. Rabbi Meir, l'homme est Koudeshet. Ah, c'est pas Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Meir a dit l'homme est Koudeshet? Parce qu'il dit que Maaser, Mammon, Gavoa. Qu'est-ce que ça veut dire Mammon Gavoa? C'est Hachem. Donc c'est pas à lui. Comment il va être Mekadesh avec de l'argent qui n'est pas à lui? Donc les fruits du Maaser Sheni qu'on doit manger à Jérusalem, selon Rabbi Meir, à qui ça appartient? À Dieu. Dieu nous a permis de manger. Mais c'est à lui. Donc le jeune homme ne peut pas épouser la jeune fille avec de l'argent qui appartient à Dieu. C'est clair? Rabbi Yehuda, par contre, lui, il établit un distinguo entre Shogeg et Mézid. Il dit, si le Hatan a donné à la Kala ses fruits de Maaser Sheni pour être Mekadesh Ota Bémézid, il savait que c'était Maaser Sheni. Il lui a donné en tant que tel Mekudeshet. Pourquoi Mekudeshet? Car selon lui, c'est Mammon Hediot. Vous voulez vous rappeler? Un mnémotechnique. Rabbi Yehuda, Dalet. Il y a Yehuda. Et Hediot, c'est comme Yehuda, c'est bien sûr Dalet, Dalet. Vous vous rappelez, hein? C'est un même mot technique. Vous voulez savoir, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, qui dit que le Maaser Sheni, c'est Mammon Gavoa, et lequel dit que c'est Mammon Hediot? Yehuda, Mammon Hediot. Bravo. Rabbi Yehuda, il dit que c'est l'argent qui est à lui. Donc c'est tout à fait normal qu'elle soit Mekudeshet. Par contre, qu'est-ce qui nous étonne, et qu'on verra dans la Gemara l'explication, pourquoi Rabbi Yehuda a dit que si le jeune homme a donné à la jeune fille les fruits de Maaser Sheni inconsciemment, il a oublié que c'était des fruits de Maaser Sheni, il lui a donné en tant que tel, il lui a donné en tant que l'argent classique profane, il ne savait pas que c'était des fruits de Maaser Sheni, dans ce cas-là, elle n'est pas Mekudeshet quand c'est Beshogeg. On verra après la raison. Ouais, c'est la philosophie. Selon toutes les opinions, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, la Torah nous dit qu'est-ce qu'on fait avec les fruits de Maaser Sheni. C'est Kadosh. Il faut les monter à Jérusalem. Mais là-bas, qu'est-ce qu'on en fait? On le mange. Il faut manger à l'intérieur de Jérusalem. Intramuros. Nahon. Alors, Moraï Verabotai, quand un Kadosh Baruch Hu dit à l'homme, vas-y, mange, ça veut dire quoi? Qu'il lui a donné. Profite, bien sûr. Donc il lui a donné, donc c'est à lui. Alors il en fait ce qu'il veut. Il peut épouser une jeune fille avec. Alors on a compris la chita de Rabbi Yehuda qui dit Mammon Hediot. Nahon. Vous avez compris ça? Ça c'est facile à comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui est plus difficile à comprendre? C'est Rabbi Meir qui dit que c'est Mammon Gavoa. C'est de l'argent qui appartient à Dieu. Mais pourtant Dieu a permis à l'homme de manger. Alors écoutez ça et on va le voir après. Au niveau des korbanot, ça s'appelle Mishulhan Gavoa Kazahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous par exemple, je vous invite chez moi à la maison et je vous sers du couscous et du poulet. D'accord? Vous pouvez manger. Vous pouvez manger. Est-ce que vous avez le droit de prendre et de donner à quelqu'un d'autre à l'extérieur? Non. Non. Je vous permets de manger, mais je ne vous ai pas donné. Je vous ai donné que pour manger, mais pas pour être propriétaire. C'est-à-dire vous mangez de chez moi, de ma table. Vous mangez à ma table. Vous mangez ce qui est à moi, vous ne mangez pas ce qui est à vous. Alors, cher Rabbi Yehuda, si vous avez la même chose... Regarde, d'abord essayez de comprendre. Si vous n'allez pas jusqu'au bout de la réflexion, vous ne comprendrez pas. D'abord, comprenez ça. Je vous ai donné un machal pour arriver à Rabbi Meir. Quand un kadosh, Baruch Hu dit que les fruits de Maaser Sheni, qui sont kadosh, c'est-à-dire quoi qu'ils sont kadosh? Ils appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Et que Baruch Hu dit, vous pouvez en manger. Qu'est-ce que ça veut dire vous pouvez en manger? Est-ce que ça veut dire que Baruch Hu vous les a donnés? Ou bien que Baruch Hu dit, non, vous mangez chez moi? C'est la mahloket. Selon Rabbi Meir, il dit, vous mangez chez moi. Donc, ça s'appelle les fruits qui sont Mammon Gavoa. Et si c'est Mammon Gavoa, c'est vrai qu'on peut manger, mais je mange de ce qui appartient à Dieu. Et Dieu m'a permis de manger. Mais je ne peux pas maintenant prendre ces fruits et les utiliser à des fins personnelles. Je ne peux pas donner à une femme pour être Mekadesh Ota, parce que ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. C'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda qui dit Mammon Hediot, il dit quand un Kadosh Baruch Hu a dit tu peux manger, Ah ben allez-y. ça veut dire je vous le donne pour manger. Écoutez ça, il y a
C'est très fin ce que je vais dire. Ah oui. Est-ce que je vous dis, vous pouvez manger, Te donner, ou bien ce que je vous dis, je vous donne pour manger? emporte. Je vous donne pour manger. Alors, si je vous le donne, ça veut dire que maintenant, c'est à vous. Eh bien, vous pouvez faire une autre utilisation. Vous pouvez épouser une femme avec. Parce qu'elle aussi, en tant que juive, peut manger ça. Et donc, quand vous lui donnez de ce qui est à vous. Puisque je vous ai permis de manger, ça veut dire que je vous ai donné pour manger. Si je vous ai donné, donc c'est à vous. C'est ma monnaie Dieu. Mais c'est pour manger, c'est pour manger. Il y a une attribution. Oui, ça veut dire qu'on est restreint. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, sortir de Jérusalem pour manger à l'extérieur de Yerushalayim. Il faut manger intramuros Yerushalayim, c'est vrai. Mais, tout de même, je vous l'ai donné pour manger. Si c'est pour manger, je vous le donne. Mais je ne vous donne pas pour autre chose. Et il devrait se marier Ça veut dire à c'est Jérusalem, comme si je vous mets des conditions. à ce moment-là. Je vous le donne, mais à des conditions. Est-ce que vous... Mais c'est à vous. Essayez de l'utiliser à Jérusalem pour Oui, faire bravo. Kadesh la fille. Exactement. Ah aussi. Ah, donc on rentre dans une restriction. Donc vous pouvez quand même le Tamekot des une fille. Oui, mais à l'intérieur d'Yerushalayim, Oui, puisque à l'intérieur finalement, d'Yerushalayim. ce sera mangé à Yerushalayim. Alors, ok, c'est clair. Gemara. Il ne peut pas être Mekadesh en dehors de Jérusalem qu'elle mange à Jérusalem. Oui, pourquoi pas. Ça aussi ça marche alors. Donc Bien il peut sûr. être Mekadesh en À dehors partir de du Jérusalem. moment, mais il n'a pas le droit de les faire sortir maintenant qu'ils sont arrivés à Ah Yerushalayim. oui. Nima matnitin delo Rabbi Yossi à Galili. La Gemara pose une question. En se rapportant au tout début de la Mishnah. Qui est-ce qui peut me rappeler quel était le début de la Mishnah? Amekadesh bechelko, ben kodesh kadashim, ben kadashim kalim, ena mekudeshet. C'est-à-dire que un Kohen qui a reçu une part de viande dans le Beth Amikdash pour manger, que ce soit kodesh kadashim ou que ce soit kadashim kalim, et il a donné à la jeune fille en disant arrête mekudeshet li babasarazé. Elle n'est pas Mekudeshet. La Gemara dit, a priori, ça ne fait pas l'unanimité. C'est à la chala de dire que Mekadesh, Mekadashim Kalim, même des korbanot de Kedusha légère. Qui est-ce qui peut me rappeler des exemples de viande de korban de Kedusha légère? Donnez-moi un exemple. Non, Hacham et Khatat, c'est Kodesh Kadashim, tzaddik. Ah non, Kalim. Kalim, on a dit. Kadashim Kalim, Kedusha légère. Shlamim, Maaser, Bechor, Pesach, le korban qui s'appelle Maaser Behema, le korban qui s'appelle Bechor pour le Kohen, le korban qui s'appelle Korban Pesach, l'agneau pascal, le korban qui s'appelle Shlamim, qui s'appelle Toda, tout cela c'est des korbanot de Kadashim Kalim, Kedusha légère. Entre autres, quelle est la différence entre la viande de Kodesh Kadashim et la viande de Kadashim Kalim, entre autres? C'est que les Kadashim Kalim, on peut les manger dans toute l'enceinte de Jérusalem. La viande de Kadashim Kalim. Mais la viande des korbanot Kodesh Kadashim, c'est uniquement Ba'azara, à l'intérieur du Beth Amikdash, et même pas dans Ezrat Nashim, dans Ezrat Israël, Ezrat Kohanim. D'accord? Alors, les amis, on nous dit qu'un jeune homme, Cohen, qui a épousé une jeune fille, en lui donnant de la viande de Korban Kadashim Kalim, la Mishnah dit Ena Mekudeshet. Sans citer d'opposant. Il n'y a pas de mahloket. La Gemara dit, bien qu'il n'y ait pas de mahloket dans la Mishnah, mais il semblerait qu'il y ait une mahloket dans la Baraïta. C'est-à-dire que Rabbi Yossi Aglili, apparemment, il n'est pas d'accord avec ça. Lui, selon lui, il dirait que cette Mishnah n'est pas juste. Parce que cette Mishnah disqualifiait, invalidait les Kiddushin. Que ce soit Kodesh Kadashim ou Kadashim Kalim. Lui, il dirait que Kadashim Kalim est Kudeshet. Pourquoi? Où est-ce que nous voyons que Rabbi Yossi Aglili a dit le contraire? Est-ce que vraiment il a dit le contraire? Regardez. Nima matnitin de lo que Rabbi Yossi Aglili. Doit-on supposer que notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yossi Aglili? Détania, comme il est écrit, à propos de Shuvuat Apikadon. Ou Ma'ala Ma'al Bashem.
les rabot kadashim kalim, shen mamono, divrei Rabbi Yossi à Galilée. Rabbi Yossi de la Galilée a dit que le korban Hacham Gezelot, on doit l'apporter pas seulement par rapport à une Shevurat Sheker qui a eu lieu concernant un objet profane, mais même concernant un objet de Kadashim Kalim. Exemple. Vous le savez que si Réhouven a donné à Shimon un objet à garder, ensuite, lorsqu'il vient lui réclamer, ou de l'argent, il lui dit « Rends-moi les 10 000 shekels que je t'ai donné à garder ». L'autre lui dit « Menteur, tu ne m'as pas donné 10 000 shekels à garder, tu ne m'as donné que 5 000 ». Il reconnaît que la moitié. Alors il doit jurer pour l'autre moitié. Alors ils vont au tribunal, il jure, il prend un Sefer Torah dans la main, il jure, comme quoi il ne lui a donné que 5 000 shekels à garder. Final, alors déjà, les 5 000 qu'il reconnaît, il paye, et pour les autres 5 000, il jure. Et c'est comme ça qu'il va se décharger. Et voilà qu'arrive Rosh Hashanah Kippour, le gardien a des regrets, des remords. Il veut faire teshuva. Et il vient au Beddin et dit Moraï Verabotaï, à l'époque j'ai menti, j'ai volé, j'ai juré la sheker, j'ai prêté un faux serment. S'il vous plaît, aidez-moi à faire teshuva. Quel est mon tikkun? Alors, les rabbanim vont lui dire, d'abord déjà tu rembourses le capital. Tu rajoutes un 5e. Homesh. Donc déjà, Keren ve Homesh. Keren, c'est le capital. Homesh, un 5e en plus. Et tu apportes un korban Hacham Gezelot. Tu apportes un bélier comme sacrifice pour te faire pardonner, qui s'appelle Hacham Gezelot. Hacham pour le vol. En fait, un vol qui passe par un faux serment. Parce que c'est pas stam volé. Un voleur, il n'apporte pas un korban. C'est un voleur qui a juré à tort. Alors maintenant, Rabota, écoutez bien. Ça, c'est par rapport, comme j'ai dit, de l'argent ou un objet qui est profane. Mais quel est le din si, par exemple, écoutez ça, c'est très fort. Réhouven a volé à Shimon un korban. Imaginons, Shimon avait dans son jardin une bête qu'il avait sacralisée. C'était un korban shlamim. Il a dit un beau jour, je vais aller au Beth Amikdash, je vais offrir ce sacrifice. Donc la bête était sacrée. Elle portait le nom de korban shlamim, de Shimon. Réhouven, pendant la nuit, il se faufile à l'intérieur du jardin et il vole la bête. Il a volé. Ensuite, l'autre l'a soupçonné. Il a vu dans les vidéos caméra surveillance qu'il semblerait que c'est il portait les vêtements du voisin. Il dit, je crois que c'est toi. Il amène au Beddin et l'autre, il jure que ce n'est pas lui qui a volé le korban shlamim. Et voilà qu'arrive Rosh Hashanah Kippour, il a des remords, il a des regrets. Il vient au Beddin et au Moraï Berabotaï, c'est moi. C'est moi qui avais volé. Et en plus, j'ai juré à tort. Qu'est-ce que je peux faire pour faire teshuva? Je rembourse Keren, Homesh et Hacham. C'est qui dit ça? Rabbi Yossi à Galilée. Mais Hachamim disent non, pas du tout. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi à Galilée, Hachamim disent quand est-ce que la Torah impose un korban pour ce serment? Bechlal, imposer un serment et en plus un korban pour le serment, c'est uniquement si Vekihesh Ba'amito, comme il est écrit dans le Passouk, Vekihesh Ba'amito, il a menti à son ami. Ça veut dire que c'est un objet qui appartenait à son voisin. Mais là, il s'agit d'un objet qui appartient à Dieu. C'est-à-dire que, étant donné que c'est une béhéma qui est korban,
Donc c'est pas un objet profane, c'est un objet sacré. Un objet sacré, ça veut dire quoi? Il appartient à Kadosh Baruch Hu. Du mot Vekihesh Ba'amito, il a renié et il a nié à son voisin. Ça veut dire que la Torah a donné cette possibilité de kapara, d'apporter le Hacham Gezelot, lorsque le vol et le serment, le faux serment, ont eu lieu à cause du vol de son ami. Il a volé à son ami. Mais quand il a volé à Dieu, c'est-à-dire il a volé un korban, c'est tellement grave qu'il n'y a même pas de kapara. Alors, c'est ce que disent Hachamim. Quelqu'un qui a volé de son voisin de l'argent profane, il a une kapara, keren, homesh ve hacham gezelot. Mais s'il lui a volé un objet sacré qui appartient à Dieu, ça n'appartient pas à son ami, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de kapara de hacham gezelot. Ça, c'est Hachamim. Mais Rabbi Yossi Aglili, lui, va dire que oui, il y a des korbanot pour lesquels il faut apporter Hacham Gezelot. C'est quoi? Kadashim Kalim. Par exemple, Reuven a volé à Shimon, comme j'ai dit tout à l'heure, Shlamim. Ou il lui a volé, par exemple, l'agneau pascal, le korban Pesach. Ou bien il lui a volé, par exemple, c'était un Kohen, il lui a volé le Bechor, les Kadosh. D'accord? Ou Maaser Behema, il lui a volé. Dans tous ces cas de figure, Rabbi Yossi Aglili va dire qu'en fait, le korban, il appartient aux deux. À qui? À Hachem et les Avdil à l'être humain. Il y a ici deux propriétaires. Car c'est le korban de M. Shimon. Korban, c'est à Dieu. De M. Shimon, c'est pour Shimon. Car c'est qui doit apporter ce korban au Beth Amikdash? C'est Shimon. Donc qui est le propriétaire de ce korban? C'est Shimon. Donc c'est à la fois Kadosh pour Hachem et c'est à la fois la propriété de Shimon. Dans ce cas-là, nous dit Rabbi Yossi Aglili, il faut apporter Korban Hacham Gezelot. Et sur quoi il s'appuie? Je vous lis le pasouk, vous allez voir la beauté du pasouk. Il est écrit comme ça. Nefesh ki teheta ou ma'ala ma'al bashem vekihesh ba'amito bepikadon o betsumet yad o begazel o hashaket amito. Voyez-vous? Regardez le mot Ma'ala ma'al bashem vekihesh ba'amito. Ma'ala ma'al bashem, il a commis une infidélité envers Dieu, une trahison envers Dieu, et il a renié à son ami. Il a nié le vol à son ami. Donc voyez-vous, à qui appartient l'objet? À Hachem et à son ami. Ça inclut Kadashim Kalim. C'est beau? La traduction du verset là. C'est beau. Vous voyez-vous comment Rabbi Yossi Aglili va dire que même s'il lui a volé un korban shlamim ou tout korban qui est un kadashim kalim, il faut apporter, pour se faire pardonner, Hacham Gezelot. Comme s'il lui avait volé un objet profane. Pourquoi? Car il y a une allusion dans ce pasouk que même si l'objet n'est pas que profane, il est aussi sacré, c'est d'une kedusha légère, comme par exemple le korban kadashim kalim, qui est à la fois avec Yehesh Ba'amito et à la fois Ma'ala Ma'al Bashem, eh bien, ils sont associés. Il y a le korban Hacham Gezelot, parce que ce passage qui parle de Hacham Gezelot. Le voleur, s'il a volé les cheveux comme le musique, c'est changement. Alors regardez, et on va lire ensemble, les frères et les amis. Reprenez la Gemara. Nima matnitin deloke Rabbi Yossi Aglili. Faut-il dire que notre Mishnah est en opposition avec Rabbi Yossi Aglili, puisque notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Que Hamekadesh Behelko, un Kohen qui va prendre de la viande d'un korban Kadashim Kalim, et il a donné à la jeune fille Ariat Mekudeshet li Bebessar Kadashim Kalim. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Mekudeshet ou pas Mekudeshet? La Mishnah dit Ena Mekudeshet. Mais selon Rabbi Yossi Aglili, il devrait dire Mekudeshet. Pourquoi? Puisque Rabbi Yossi Aglili a dit que Kadashim Kalim, ça appartient aux deux. Bien que ce soit Kadosh Lachem, mais ça appartient à l'homme. La preuve, c'est que si le voisin a volé un korban Kadashim Kalim,
Réhouven a volé pendant la nuit du jardin de Shimon une bête qui était Kadashim Kalim, qui était Shlamim, et il a juré ensuite qu'il n'a pas volé, et ensuite il a regretté, et il veut maintenant se faire pardonner. Qu'est-ce que dit Rabbi Yossi Aglili? Eh bien, il apporte Korban Hacham Gezelot, Keren ve'Homesh ve'Hacham Gezelot. Hachamim disent non, pas du tout. Il n'y a pas de Korban Hacham Gezelot, parce que ça appartient à Dieu, ça appartient pas à l'homme. C'est écrit dans la Torah, Ve'Kehesh Ba'amito. Mais Rabbi Yossi Aglili dit, c'est vrai que ça appartient à Dieu, mais c'est aussi à l'homme. Comme il est écrit, U'ma'ala ma'al B'Hashem, Ve'Kehesh Ba'amito. Même si c'est un korban shlamim qui est pour Hachem, mais en attendant, c'est qui le propriétaire de ce korban shlamim? C'est l'homme. Alors c'est pour cela que il va devoir apporter keren, homesh ve hacham. Alors de la même façon que Rabbi Yossi Aglili pense que l'homme est propriétaire du korban en attendant, eh bien pareil, le Kohen qui a envie d'épouser une jeune fille avec de la viande de korban de Kadashim Kalim, il devrait pouvoir le faire. Il devrait pouvoir être Mekadeshota. Or, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Enna Mekudeshet. Alors, a priori, Rabbi Yossi Aglili ne serait pas d'accord avec notre Mishnah, car selon lui, elle est Mekudeshet. Elle est Mekudeshet. Car ça, même si c'est Kadashim Kalim, ça appartient à l'homme. C'est la supposition de l'Agmara. L'Agmara réfute cette supposition. Et elle dit, non, 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 détrompe-toi. Même Rabbi Yossi Aglili, qui a dit à propos du vol ce qu'il a dit, dans le cas de la Mishnah, il est d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence entre le cas de la Mishnah et le cas de Rabbi Yossi Aglili? Rabbi Yossi Aglili a parlé d'une bête vivante, d'un korban vivant. La Mishnah parle de la viande d'un korban qui a déjà été shrité, après la shrita. Quelle est la différence? Quand est-ce que Rabbi Yossi Aglili considère que le propriétaire du korban, il est propriétaire de ce korban, bien que le korban soit aussi kadosh, mais il y a une propriété de l'homme, c'est quand la bête est encore vivante. Mais lorsque on a apporté la bête au Beth Amikdash et qu'on a fait la shrita, ça y est, cette bête maintenant, elle est sacrifiée. Et quand elle est sacrifiée, maintenant, elle n'appartient plus à l'homme, elle est entièrement à Dieu. Et même si ensuite l'homme peut manger de la viande, il mange de la viande d'un korban que Dieu lui a donné le droit de manger. Mais c'est comme si Dieu invitait l'homme à sa table pour manger. C'est comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Si moi, par exemple, je vous invite pour manger un couscous poulet chez moi, ou couscous boulette, d'accord? Et vous mangez. Est-ce que vous avez le droit de prendre des assiettes et les amener dehors à vos amis? Non. Pourquoi? Parce que je vous ai permis de manger, je ne vous ai pas permis de prendre. Ça veut dire que vous n'êtes pas propriétaire. Je suis propriétaire de mon couscous boulette et vous mangez chez moi. La même chose, Mishulhan Gavoa Kazahu. Lorsque l'homme mange de la viande du korban après la shrita, après l'aspersion du sang du korban sur les coins du misbéach, après la combustion des graisses et des membres qu'il faut brûler sur le misbéach, le reste de la viande, alors il y a des parties pour les kohanim, hazevachok, il y a des parties pour l'homme, c'est le reste de la viande. C'est pas parce que l'homme a le droit de manger la viande du korban à Jérusalem qu'il est propriétaire de cette viande. Non! Mishulhan Gavoa Kazahu. C'est à la table de Dieu qu'il mange. La viande, elle appartient à Dieu. Mais il a donné le droit à l'homme de manger. Dans ce cas-là, si l'homme prend cette viande qui appartient à Dieu et il donne à une femme, et il dit Areat mekudeshet li baba sarazé, enna mekudeshet, car il lui a donné quelque chose qui n'est pas à lui. Mais quand il donne la viande, il doit manger dans le Beth Amikdash. Mais non, on parle de Kadashim Kalim. On parle de Kadashim Kalim, Shlamim, Bechor, Maaser, Pesach, tous ces corbanotes qu'on peut manger dans tout Jérusalem. C'est de la viande. Après la Shrita, la Zrikat Adam, Aktarat Ha'imurim, la viande est mangée dans tout Yerushalayim. Pourtant, lui appartient de Dieu. Alors, à qui appartient cette viande? À qui? Maintenant, il appartient de Dieu. Faux.
à Dieu. C'est ce qu'on est en train de dire, que la viande elle appartient à Dieu, et Dieu a permis à l'homme de manger cette viande à Jérusalem. C'est la raison pour laquelle, même Rabbi Yossi Aglili, qui avait dit que le Korban Kadashim Kalim appartient à l'homme, c'est seulement avant la Shrita, quand la bête est encore vivante. C'est là où la bête est la propriété de l'homme, bien qu'elle soit Kadosh. Mais après la Shrita, ça y est, la bête est sacrifiée. Une fois qu'elle est sacrifiée, elle est entièrement à Dieu. Plus rien à l'homme. Et bien que Dieu ait donné le droit à l'homme de manger après l'aspersion du sang et la combustion des graisses, à ce moment-là, il lui donne le droit de manger, mais il ne lui donne pas la viande. Ce n'est pas la propriété de l'homme, c'est juste un droit de consommation. Par conséquent, il ne peut pas épouser une jeune fille avec ce qui ne lui appartient pas. Pareil pour le Kohen. Voilà pourquoi, Amekadesh behelko ben koche kadashim ben kadashim kalim ena mekudeshet. Même Rabbi Yossi Aglili serait d'accord avec notre Mishnah, car notre Mishnah, elle parle d'après Shrita. Elle parle de post-Shrita, alors que Rabbi Yossi Aglili a parlé de pré-Shrita. Et la Gemara dit Daikanami. Cette réponse, elle n'est pas tirée du chapeau, elle est précise. Daikanami, c'est Medouyak. De Katane Mekadesh behelko ben koche kadashim ben kadashim kalim lo kidesh. Vous voyez que la Mishnah a parlé de Mekadesh behelko. C'est quoi Helek? Une part. Même le Kohen. Donc on parle bien après Shrita, parce que c'est là qu'il y a eu partage, et que chacun a eu une part dans ce partage. Donc à Mekadesh behelko. Alors il n'y a plus de contradiction entre Rabbi Yossi Aglili et la Mishnah. La Mishnah fait l'unanimité, car même Rabbi Yossi Aglili serait d'accord. À ce propos, la Gemara maintenant va nous citer une baraïta où il y a un débat très houleux. Tanu Rabbanan, les Ahar Petirato shel Rabbi Meir, après le décès de Rabbi Meir Baalanes. Amar Laim Rabbi Yehuda le Talmidav. Rabbi Yehuda a dit à ses élèves, à ses propres élèves, Ali Kansu Talmidei Rabbi Meir Lekan, ne laissez pas rentrer dans mon Beth Midrash les élèves de Rabbi Meir Baalanes. Mipene shekan teranim hem, velo lilmod Torah em baim, ela lekapcheni ba'alachot em baim. Car ce sont des élèves qui sont agressifs. En fait, ils ne viennent pas pour étudier la Torah chez moi, ils viendront juste pour me couper l'herbe sous les pieds, pour me montrer qu'ils sont plus forts en halakha que moi. Ils viennent pour me contredire. Ne les laissez pas rentrer. Maintenant que Rabbi Meir Baalanes est niftar, c'est sûr qu'on va avoir maintenant une invasion des élèves de Rabbi Meir, mais fermez les portes. Dahak Sumchus Venichnas. L'un des élèves de Rabbi Meir qui s'appelait Sumchus, il a réussi à se faufiler à l'intérieur du Beth Midrash. Alors, Amar Lahem, Kar Shanali Rabbi Meir. Et quand il était là dans le Beth Midrash de Rabbi Yehuda, il va leur dire, voici ce que j'ai appris chez Rabbi Meir Baalanes, mon maître. Amekadesh behelko, ben koche kadashim, ben kadashim kalim lo kidesh. Celui qui épouserait une jeune fille en faisant des kiddushin avec sa part de viande de korbanot, que ce soit catégorie koche kadashim ou catégorie kadashim kalim, elle n'est pas mekudeshet. Lo kidesh. Ka'as Rabbi Yehuda alehem ve'amar lahem. Rabbi Yehuda s'est mis en colère et il leur a dit, Lo kach amarti lachem, ali kansu mitalmidei Rabbi Meir lekan. N'est-ce pas que je vous avais déjà dit de ne pas laisser rentrer les élèves de Rabbi Meir ici, ils ne sont pas venus pour étudier, mais juste pour me montrer que je ne maîtrise pas les halachot, car Isha ba'azara minayin, vechi Isha ba'azara minayin. La preuve, c'est qu'il est en train de donner son une halakha qui n'est pas du tout d'actualité. Qu'est-ce qu'il vient là? Dire n'importe quoi. Il est en train de dire un Kohen qui a donné
à une jeune fille de la viande du korban hatat qu'il a reçu, ou korban hacham qu'il a reçu, ou korban mincha qu'il a reçu, eh bien, elle n'est pas mekudeshet. C'est quoi ça? Il est en train de parler de quelque chose qui n'est même pas d'actualité. Alors, il parle juste pour parler. Pourquoi il y a une femme dans la Hazara du Beth Amikdash? Comment un Kohen peut donner à une jeune fille pour faire des kiddushin dans la Hazara, puisque la viande du korban hata, du korban hacham qui est kodesh kadashim, on n'a pas le droit de faire sortir de la Hazara. C'est ce qu'on appelle nifsal beyotse. Il ne peut pas sortir avec à la Ezrat Nashim. Il peut y avoir des femmes dans Ezrat Nashim, mais il ne peut pas y avoir des femmes dans Ezrat Kohanim, Ezrat Israël. Regarde. Puisqu'il ne peut pas y avoir de femmes dans la Hazara, alors il est en train de parler de quelque chose qui est totalement abstrait, qui n'est pas concret. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Des choses abstraites. Il ne parle pas des choses actuelles. C'est n'importe quoi. Le Kohen a donné à la jeune fille de la viande de Kodesh Kadashim. Mais comment une femme est arrivée là? Comment la jeune fille est arrivée? Mais il ne peut pas y avoir une jeune fille dans la Hazara. On ne peut pas faire sortir la viande vers les femmes et on ne peut pas amener une femme vers la viande. Donc c'est n'importe quoi. Il parle de quelque chose qui n'est pas concret. Vechi isha ba'azara minayin. Comment une femme va se retrouver dans la Hazara pour faire les kiddushin? Alors je vous dis, ils sont venus juste pour dire, parler, pour essayer de me pousser dans mes retranchements. Écoutez la suite. Amar Rabbi Yossi. Il y avait là-bas Rabbi Yossi. C'est qui Rabbi Yossi? C'est aussi un des Haverim. Ils étaient tous des élèves de qui? De Rabbi Akiva. Qui par exemple? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi. Vous en connaissez d'autres? Rabbi Elazar ben Shamoua. Qui encore? Rabbi Shimon Bar Yochai. Très bien. Alors ici on a... Ce qui est resté d'ailleurs. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Meir est décédé. Rabbi Yehuda a interdit de faire entrer des élèves de Rabbi Meir chez lui. Sombrous, l'élève de Rabbi Meir, il s'est infiltré dans le Beth Midrash de Rabbi Yehuda. Il s'est mis à annoncer, à proclamer une halakha que Rabbi Yehuda a dit, voyez-vous, il parle juste pour essayer de mériter, parce qu'il sait très bien que ça n'existe pas. Ce qu'il est en train de dire, c'est pas concret. Isha ba'azara minayin. Comment une femme va arriver à la Hazara? Mais elle n'a pas le droit de rentrer là-bas. Alors écoutez ça. Rabbi aussi, qui est le troisième Haver, il va dire, j'ai pas le droit de me taire. Écoutez ça. C'est trop beau. Amar Rabbi aussi, Yomru, les gens vont dire, Meir Shachav, Yehuda Kaas, Yossi Shadak, Divrei Torah Mate Alea. Rabbi Meir est décédé. Rabbi Yehuda s'est énervé. Yossi était là, il s'est tu. Ça veut dire quoi ici, il s'est tu? Qui ne dit mot? Consent. Et ils vont croire que je donne raison à Rabbi Yehuda. Alors que pas du tout. Je ne lui donne pas raison. Si je me tais, Divrei Torah Mate Alea. La Torah, qu'est-ce qu'elle va devenir? Je suis obligé d'intervenir pour ne pas laisser la confusion, car il faut que les gens connaissent la halakha. Quelle est la halakha? Écoutez ce qu'il va dire. Rabbi Yossi. Vechi en adam asui lekabel kiddushin lebito ba'azara. Quoi? Il ne peut pas y avoir de mariage dans la Hazara? Bien sûr qu'il peut y avoir. Imaginons deux Kohanim qui sont copains. Il y en a un qui est le papa d'une jeune fille, petite. Et l'autre, son ami Kohen, lui dit, dis-moi, tu ne veux pas me donner ta fille en mariage? Il lui dit, moi, volontiers. Qu'est-ce que tu me donnes pour faire les kiddushin? Il lui donne la viande du korban et il lui dit, Bitra mekudeshet li. Bebassar hatat ze. Bitra mekudeshet li. Bebassar hacham ze. Et lui, le papa, il mange la viande. Il est quoi?
Vous savez qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Si un père donne sa fille en En mariage. mariage, ça lui revient. Le père, il peut garder l'argent quand il reçoit du hatan pour sa fille qui est petite. Alors Rabbi Yossi va répondre à l'objection de Rabbi Yehuda, qui prétendait que c'est une halakha qui n'a pas lieu d'être, car ça ne peut pas exister des kiddushin dans la Hazara, vu qu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de jeune fille dans la Hazara. voilà, Alors Rabbi Yossi dit, bien sûr que c'est concret, la question elle est tout à fait concrète, on peut avoir des kiddushin, il n'y a pas de jeune fille, mais il y a le père de la jeune fille. Et pas avec leur- Deuxièmement, même si c'est une fille qui est grande, même une jeune fille qui est adulte, imaginons qu'elle est nommée un Kohen Shaliach pour recevoir les Kiddushin pour elle. D'accord? Alors, la question se pose, quel est le din si Monsieur Cohen a donné de la viande de Korban Hatat et Hachar à l'autre Cohen qui est Shaliach de la jeune fille? Ben voilà, tu veux trouver des cas concrets de Kiddushin dans la Hazara, voilà, je t'en trouve un deuxième. Tu veux un troisième? Allez, encore un troisième cas concret. Verod, Dahaka Venichnesa, Mai. Si la jeune fille, elle a transgressé le Issur, normalement elle ne devait pas rentrer dans la Hazara. Et elle est rentrée. Ok? Ça arrive. Vous avez des gens qui n'ont pas de courtoisie, de politesse, et ils rentrent sans permission. La jeune fille, elle est rentrée dans la Hazara. Et maintenant qu'elle est rentrée, donc le jeune homme Cohen, il lui a dit, tu veux te marier avec moi? Il lui a dit, bien sûr. Et il lui donne de la viande du korban. Est-ce qu'elle est Mekudeshet? Réponse, non. C'est exactement ce qu'a dit la Mishnah. Et Amekadesh Bechelko, Enna Mekudeshet. Simplement, quand Rabbi Meir, quand Somchous a dit ça au nom de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda trouvait que c'était des histoires à dormir debout parce que ça ne peut pas arriver. C'est impossible qu'un cas pareil arrive. Rabbi aussi a juste remis les pendules à l'heure en disant que oui, en effet, ça peut être un cas concret. Il y a trois possibilités, trois hypothèses. Soit père de la fille, soit chaliach de la fille, soit elle est rentrée sans poser de questions. Ok, et maintenant, la Gemara va nous citer une mahloket, une braïta où il y a une mahloket à ce propos. Tanya, Rabbi Yehuda Omer Mekudeshet, Rabbi aussi Omer Enna Mekudeshet. À propos de Mekadesh Bekodshe Kadashim. Vous entendez les amis? À propos de Mekadesh Bekodshe Kadashim, qu'est-ce que la Mishnah avait dit? La Mishnah, qu'est-ce qu'elle avait dit? À Mekadesh Behelko. Que ce soit avec Kodshe Kadashim, ou que ce soit avec de la viande de Kadashim Kalim, Enna Mekudeshet. Vous vous rappelez? Oui. Qui est l'auteur de cette halakha? En fait, a priori, ça faisait l'unanimité. A priori, ça faisait l'unanimité. Mais la Gemara, maintenant, va nous dire qu'en effet, ça ne fait pas l'unanimité. La Gemara va nous dire que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec cette partie de la Mishnah. Regardez. Tanya, Rabbi Yehuda Omer Mekudeshet. Mais Rabbi aussi Omer, Ena Mekudeshet. C'est-à-dire que, en effet, même avec la viande du korban hatat ou hacham, selon Rabbi Yehuda, elle est Mekudeshet. Alors que, d'après Rabbi Yossi, c'est comme la Mishnah qui a dit Ena Mekudeshet. Quelle est la raison de chacun? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan explique. Shnehem mikra ehad darshu. Les deux, que ce soit Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, ils se sont appuyés sur le même verset. Et pourtant, l'un a déduit blanc et l'autre a déduit noir. C'est quoi le pasouk? Vezeh yelecha mikodesh hakodashim mina esh. Rabbi Yehuda savar lecha ulchol tzorkecha, et Rabbi Yossi savar kaesh ma'esh la achila, avunami la achila. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce pasouk, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse aux Kohanim en disant: je vous ai offert comme cadeau Du feu. tous les corbanotes des Bnei Israël. Regardez. Le passouk, vous l'avez sur la colonne de gauche. Zeiyelecha
מקודש הקודשים, מן האש, כל קורבנם, לכל מנחתם, ולכל חטאתם, ולכל אשמם, אשר ישיבו לי, קודש קדשים, לך ולבניך. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Répétez avec moi ce passage. Ze yeh lecha mikodesh hakodashim. Dieu dit à Aaron, voici ta part des corbanotes qui sont kodesh kodashim. Mina esh. C'est quoi mina esh? Du feu. Du feu, c'est quoi? De quel feu on parle? Kodesh. Hein? Kodesh. De quel feu on parle? Le feu du Misbéach, dans lequel on brûle les corbanotes. Kol korbanam, tous leurs corbanotes. Les chol minchatam, c'est quoi mincha? Des oblations à base végétale. Ul chol hatatam, c'est quoi hatat? Sacrifice expiatoire. Également, les chol hashamam sont des sacrifices expiatoires. Asher yashivuli kodesh kadashim, qui seront des corbanotes kodesh kadashim. Lechahu ulbanecha. Lechahu ulbanecha. Ce sera pour toi et tes enfants. Alors les amis, écoutez bien. Lechahu. Qu'est-ce que ça veut dire lecha? C'est pour toi. Et tes enfants. Qu'est-ce qu'on déduit Rabbi Yehuda du mot lecha? C'est pour toi, c'est toi. Lechol tzorkecha. Qu'est-ce que ça veut dire lechol tzorkecha? Pour tous tes besoins. Entre autres, si tu as envie de te marier avec, Tu peux le faire. Rabon, si le Kohen donne à la jeune fille de la viande du korban hatat ou hacham, elle est mekodeshet. Pourquoi? Car Dieu a donné au Kohen cette viande, lecha. Lecha, lechol tzorkecha. Regardez le dernier Rashi de la page, plutôt dernière ligne de Rashi, au début de la dernière ligne. Lechol tzorkecha va filou le kadesh bo isha. Très bien. Maintenant, Rabbi Yossi Savar, regardez la dernière ligne de la Gemara. Ve Rabbi Yossi Savar, Kaesh. Ma'esh la achila, afunami la achila. C'est écrit min ha'esh. Que veut dire min ha'esh? De ce qui va rester du feu. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est consumée. Il y a une partie qui est consommée. Alors, ce qui est consommé, c'est comme ce qui est consumé. Regardez, Kaesh. Helko shel Aaron dirachi, Hushva le Helko shel Mizbeach. La partie mangée, consommée par Aaron, c'est comme la partie consumée sur le feu. Ma Mizbeach la achila, af kohen la achila, velo le davar acher. La combustion des graisses sur l'autel, sur le feu de l'autel, c'est considéré comme une consommation. Ce qui est consumé, c'est comme consommé. Tout ce que le misbéach brûle, c'est comme s'il a mangé. C'est comme si on pouvait dire que le misbéach mangeait les corbanotes. Oui, il y a plein de psukim. Lechem elohecha ou makriv. Dans Parashat Emor. Donc, c'est comme si le misbéach mangeait des corbanotes avec le feu. Alors maintenant, on compare ce que Aaron et ses enfants vont manger dans les corbanotes, exactement comme ce que le misbéach va manger les corbanotes. De la même façon que pour le misbéach, ça s'appelle achila, ainsi pour Aaron, c'est uniquement achila. Ce qui lui est autorisé, c'est de manger, mais pas de devenir propriétaire. Je reprends l'exemple que je vous ai donné. Si je vous invite chez moi à la maison pour un couscous boulette, vous n'avez pas le droit de prendre des assiettes de couscous boulette et partir pour distribuer ça à qui vous souhaitez. Non, c'est uniquement pour manger chez moi. Vous mangez de ma table, vous mangez de moi, vous ne mangez pas de vous. Vous ne mangez pas de ce qui vous appartient, vous mangez de ce qui m'appartient. You understand, my friend? Et par conséquent, Akadosh Baruch Hu va dire, Aaron et tes enfants, vous mangerez de chez moi. Alors, ça s'appelle, comment ça s'appelle? Mishulhan Gavoa Kazahu. De ce pasouk, on voit que c'est, d'après Rabbi Yossi, c'est Mishulhan Gavoa Kazahu. Mais pour Rabbi Yehuda, c'est pas Mishulhan Gavoa Kazahu. Une fois que Akadosh Baruch Hu a donné, il a totalement donné. Ils mangent les Kohanim de ce que Dieu leur a donné, donc c'est à eux. Si c'est à eux, c'est lecha et chol tzorkecha. Tu peux même marier une jeune fille avec. Tu peux même épouser une jeune fille avec cette viande. Mais pas d'après Rabbi aussi. Très bien. On continue.
Amar Rabbi Yochanan nimnu vegamru amekadesh vechelko ben kodesh kadashim ou ben kadashim kalim lo kidesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Après, ils se sont rassemblés et ils ont compté et dénombré qui était le Rov. Est-ce que le Rov, c'est Mekudeshet, ou le Rov pense que Ena Mekudeshet? Et ils ont trouvé que la majorité des Hachamim pensent que Ena Mekudeshet. Regardez s'il vous plaît le premier Rashi de la page. Nun Gimel. Nimnu vegamru. Amdou le Minyan. Amdou le Minyan. Ils ont commencé à faire un vote et à compter combien de voix pour, combien de voix contre. Verabu ha'omrim ena mekudeshet. Ubatlu ha'mu'atim. Vechazru bahem. Vegamru lomar ena mekudeshet. C'est trop beau ce Rashi. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait un vote et qu'on a vu que la majorité pensait que Ena Mekudeshet, alors même les minoritaires qui pensaient que Mekudeshet, comme Rabbi Yehuda, eh bien, ils ont reconnu que Ena Mekudeshet. Ils ont changé d'avis. Donc maintenant, c'est l'unanimité. Tandis que Rav, c'est qui a dit ça? Rabbi Yochanan. Verav Amar, Adaini Mahloket. Regardez Rashi. Adaini Mahloket. Lo Amdou le Minyan velo Hazabo Rabbi Yehuda. Rav contredit Rabbi Yochanan. Il dit ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de vote et il n'y a pas eu de désistement. Rabbi Yehuda reste sur sa position. Et il pense que Amekadesh Bekoche Kadashim Mekudeshet. Sur quoi il s'appuie Rabbi Yehuda? Sur le mot Lecha. Comment ça écrit? Lecha hu ulbanecha. Lecha lechol sorkecha. Même les Kadeshisha. C'est que Rabbi Yossi qui pense que non. Et notre Mishnah pense comme Rabbi Yossi. Amar Abaye Kavate de Rabbi Yochanan Mistabra. Abaye va dire, moi je donne raison à Rabbi Yochanan, qui a dit que Rabbi Yehuda est revenu sur sa position. Et Rabbi Yehuda maintenant il est modé qu'elle n'est pas Mekudeshet. Quelle est la preuve? Détania, comme il est écrit, Minayin shen holkim menachot keneged zvachim, Talmud lomar, vechol mincha sher teafe batanur, vechol bene Aharon tiye. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que les Kohanim étaient répartis en 24 mishmarot. Et chaque mishmar était réparti en baté avot. Qu'est-ce que c'est que mishmara? Mishmar keuna. Chaque semaine, on avait tout un groupe de Kohanim qui venait à Yerushalayim pour y passer la semaine. Chaque mishmara était réparti, il y a une discussion, est-ce qu'elle était répartie en 7 familles pour les 7 jours de la semaine ou en 6 familles pour les 6 jours de la semaine, et le Shabbat, tout le monde se retrouvait. En tout cas, chaque jour, c'était une autre famille qui allait officier dans le Saint-Temple. Comment on appelle une famille? Bet Av. Il y avait le Av de la famille, le chef de la famille. Donc il y avait 6 familles ou 7 familles dans chaque Mishmara. Chaque Mishmara qui est où? Alors maintenant, chaque jour, qui allait se répartir les corbanotes? Eh bien, c'est le Bet Av, la famille qui officiait ce jour-là. Et le lendemain, c'est l'autre famille. Alors maintenant, regardez. Quel est le din si, par exemple, les Kohanim de cette famille-là qui va officier ce jour-ci, ils s'arrangent entre eux. Et ils disent, regarde, tu sais quoi? Au lieu de se répartir tout, à chaque fois qu'il y a un korban, on se partage entre nous tous. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire un partage qui correspond à une valeur monétaire. Par exemple, on va faire l'inventaire. Combien on a eu de korban hatat, combien de korban hacham, combien de mincha, combien de... D'accord? On voit combien on a reçu.
Et une fois qu'on a fait l'addition, on voit la somme de tout ce qu'on a reçu aujourd'hui. Et on va une fois qu'on a évalué, alors on va partager entre nous, on va répartir en fonction de la valeur monétaire. Par exemple, on a reçu aujourd'hui pour l'équivalent de 20 000 shekels. Et on est combien de Kohanim? 20 Kohanim. Chacun doit recevoir pour une valeur de 1000 shekels. Tu sais quoi? Toi, tu prends que les hatat, voilà, 1000 shekels. Toi, tu prends que les minha. Toi, tu prends que minhat ma'afetano. Toi, tu prends que minhat ma'havat. Toi, tu prends que minhat ma'cheshet. Toi, tu prends que les hacham. Est-ce que c'est possible de répartir entre les Kohanim, non pas la totalité de ce qu'ils reçoivent, de manière à ce que tout le monde va recevoir de tout? Non, ils ne vont pas tous recevoir de tout. Ils vont recevoir une partie de ce qu'ils ont reçu. Seulement, ils vont au moins avoir un équilibre financier. C'est que sur le plan de la valeur monétaire, il n'y a pas d'injustice. Tout le monde a reçu exactement comme l'autre au niveau de la valeur monétaire. Mais ils ne vont pas goûter tous à tout. Pourquoi ils n'auraient pas partagé cette façon-là? Alors la question est de savoir, est-ce qu'on peut se baser sur la valeur monétaire ou bien non, c'est interdit. Interdit. Il faut que tout le monde se partage de tout. De tout, bah oui. En valeur monétaire, pourquoi pas? Non. Pourquoi non? Pas du tout. Et ouais. Pourquoi non? Quel rapport? Si on se partage de tout, Il y a pas de- alors automatiquement, tout va bien. On ne parle pas du tout de valeur monétaire, on partage la réalité de ce qu'on a reçu, on partage. On a reçu ça, on partage entre 20 morceaux, chacun reçoit un morceau. On a reçu ça, on partage en 20 morceaux. On ne tient pas compte du tout de la valeur monétaire. Ce qui tient compte, ce qui est important, c'est de tout partager. À égalité, tout partager. Alors, Rabotai, regardez une longue baraïta et soyez patients. Regardez. Comment Abaye va déduire de la baraïta suivante, qui est très longue, qu'en réalité, Rabbi Yehuda ne s'est jamais ravisé et il tient toujours sur sa position pour dire qu'un homme, Cohen, qui donnerait à une jeune fille dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, de la viande de Korban Hatat, elle est oui Mekudeshet. La viande de Korban Hacham, elle est oui Mekudeshet. Sur quoi s'appuie Abaye? Regardez une très longue baraïta. On commence. Detania, minayin she'en holkim menachot keneged zvahim. Talmud lomar. Lechol mincha asher te'afeh batanur lechol bnei Aaron tihye. Imaginons par exemple, si les Kohanim du Bet Av d'aujourd'hui, par exemple, il y a 20 Kohanim, il y en a 10 qui vont dire aux 10 autres, écoutez, nous on prend tout ce qui est Zevahim et vous prenez tout ce qui est Menachot. Zevahim, ça désigne les sacrifices à base animale. Tous les korbanot animaux, les bêtes qu'on fait shrita. Menachot, c'est toutes les oblations à base végétale. Tout ce qui est solet, beloula bashemen. Imaginons, par exemple, que ces Kohanim vont dire aux autres Kohanim, nous on prend les Zvahim et vous prenez les Menachot. Est-ce possible? On déduit du pasouk que c'est impossible. Car la Torah dit comme ça. Vechol mincha asher te'afeh batanur lechol bnei Aaron ihye. Alors, lechol bnei Aaron tihye, pardon. En fait, c'est deux psukim, mais ce qu'a fait la Gemara, elle a sélectionné les phrases. Elle a pris une phrase du premier pasouk et une phrase du deuxième pasouk pour qu'on comprenne le limoud. Moi, je vous lis les deux psukim, je vous les lis intégralement. Vechol mincha asher te'afeh batanur vechol naasa b'marcheshet ve'al mahavat la kohen amakriv otah lotiye. Pasuk d'après. Vechol mincha belula bashemen v'hareva lechol bnei Aaron tiye ishke ahiv. Alors, dans le pasuk précédent, on nous parle de toutes sortes de menachot. Et après, dans le pasuk d'après, il est écrit lechol bnei Aaron tiye. Qu'est-ce que ça veut dire lechol bnei Aaron tiye? Ça veut dire qu'il faut que le korban mincha, qu'il soit korban mincha ma'afeh batanour, cuit au four, ou que ce soit mincha qu'on appelle minchat mahavat, c'est-à-dire dans une poêle plate où il y a peu d'huile et donc ça sèche très vite,
ou bien que ce soit minhat marheshet, dans une poêle profonde où il y a beaucoup d'huile, et donc la pâte, elle reste spongeuse comme des beignets. Donc, il y a une minha qui est dure, mahavat, il y a une minha qui est molle, comme des beignets. En tout cas, les chol béné Aaron tiyé, il faut que tous les enfants de Aaron, c'est-à-dire tous les kohanim du Bet Av qui se trouvent au Bet Amikdash, il faut que chacun puisse goûter à la minha. Tu ne peux pas priver un kohen, et tu ne peux pas faire un partage en disant, toi tu prends les zvahim et nous on prend les menachot. Non, la minha elle doit être partagée entre tous. Alors la Braïta dit, ok, Yachol shelo yachleku menachot keneged zvahim shelo kamu tachtehem bedalut. Aval yachleku menachot keneged ofot share kamu tachtehem bedalut. C'est-à-dire, en effet, un homme qui doit apporter de la viande, un homme qui doit apporter le korban behema, n'est-ce pas? S'il est ani, s'il est pauvre, qu'est-ce qu'il apporte comme korban olev yored? Il peut apporter quoi? Des volailles. En effet. Mais lorsqu'une personne apporte un korban de ofot, peut-être qu'en effet, on peut faire un partage entre les kohanim en disant, vous prenez toutes les volailles, korbanot, ofot, qu'on appelle hatataof, et nous on prendra les menachot, car nous voyons que la minha peut remplacer le off. Lorsque quelqu'un est pauvre et il n'a pas d'argent pour apporter un korban à off, il y a des korban olev yored où il peut apporter de la farine à la place. Ok, la farine ne peut pas remplacer une bête. La volaille peut remplacer la bête. Mais la volaille peut être remplacée par une minha. Alors peut-être que c'est vrai qu'on ne peut pas faire un partage comme celui-ci. Vous prenez les zvahim, les bêtes, et nous on prend les menachot, la farine à base végétale. Ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune commune mesure entre bassar et menachot. Car l'un ne peut pas remplacer l'autre. Mais si c'était de la volaille, peut-être que oui, ça marcherait. De la volaille qui peut être remplacée par un korban minha. Étant donné qu'on peut remplacer la volaille par un korban minha, donc on peut penser que c'est équivalent. Et si c'est équivalent, alors on pourrait par exemple faire une répartition ainsi. Vous prendrez les volailles et nous, on prendra les menachot. Au lieu de se partager toutes les volailles et de se partager tous les menachot, alors il vaut mieux qu'on se partage. Vous 10, vous prenez toutes les volailles. Nous 10, on prend que les menachot. Ça nous intéresse. Est-ce possible? Non. Talmud lomar, bechol naasa bamarheshet lechol bnei Aaron tiyeh. Impossible. Les menachot, il faut qu'elles soient partagées entre tout le monde. Et on ne peut pas donner la volaille à la place du korban minha. יכול לא יחלקו מנחות כנגד עופות שעללו מיני דמים ועללו מיני קמחים, אבל יחלקו עופות כנגד זבחים שעללו ועללו מיני דמים. Alors la Braïta propose en disant ok, je ne peux pas faire un partage de cette manière. Vous prenez toutes les volailles et nous on prend toutes les menachot. D'accord, j'ai compris. Mais peut-être que c'est seulement parce que les volailles, c'est un korban qui se fait avec l'aspersion du sang, alors que pour les menachot, des oblations en base végétale, il n'y a pas de sang. Alors, il n'y a aucune commune mesure entre les deux. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire un partage en remplaçant les volailles par les menachot. C'est-à-dire en disant, vous prenez des volailles, nous prenons des menachot. On ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Ça, c'est miné kmahim, et ça, c'est miné damim. Ça, c'est avec le sang, et ça, c'est la farine. Mais, si on voulait, par exemple, faire une répartition, vous prenez les animaux, et nous, on prend les volailles. Les deux, c'est du sang.
C'est-à-dire, vous prenez que ce qui est bestial, et nous, on prend que ce qui est volaille. Est-ce que c'est possible de faire un tel partage de korbanot? Non, pas possible. Parce qu'il est écrit Al-Mahavat lechol bene Aharon tiye. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté Minhat Mahavat? Puisque la Torah a rajouté Al-Mahavat, c'est ce qu'on appelle Davar Shelo ba lelamed al atzmo. Lorsqu'on n'a pas besoin de la chose pour la chose, eh bien ça vient pour autre chose. La Torah écrit Al-Mahavat imeno inyan la menachot teneu inyan la ofot. C'est-à-dire, si on n'a pas besoin d'écrire Al-Mahavat pour nous dire que toutes les menachot doivent être réparties entre tous les Kohanim, alors cela on l'a déjà appris, eh bien c'est venu pour nous indiquer qu'on ne peut pas faire une répartition entre volaille et behemoth. Vous prenez tous les animaux et nous on prend tous les oiseaux. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Al-Mahavat lechol bene Aaron tiye. La minhat mahavat doit être répartie entre tous les bene Aaron. On a besoin de le dire, mais on l'a déjà dit. Imeno inyan la menachot tenu inyan la zvachim velarofot. Si c'est pas nécessaire pour les oblations à base végétale, eh bien c'est nécessaire pour les sacrifices à base animale ou volaille. Ok. Yachol lo yachleku ofot keneged zvachim. She'alalu ma'asem beyad. Ve'alalu ma'asem bekli. Aval yachleku menachot keneged menachot. She'alalu ve'alalu ma'asem beyad. Ok. Tu as raison. On ne peut pas faire cette répartition que certains Kohanim prennent des Zvahim et certains Kohanim prennent des Ofot. Mais je peux te dire que c'est seulement parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre Zvahim et Menachot. Pourquoi? Les Zvahim, ça se fait avec un Keli, avec un couteau. Comment on fait la Shrita? Avec un couteau. Comment on fait pour les volailles dans le Beth Amikdash? On fait Melika avec l'ongle du Kohen. C'est avec sa main, c'est avec le pouce. Il enfonce l'ongle de son pouce dans la nuque de la volaille jusqu'à rompre la nuque et les simanim, un siman. Et c'est comme ça que il faisait la Melika. Alors, je peux dire pourquoi le Rof ne peut pas remplacer la BMA ne peut pas remplacer le Rof. C'est parce qu'ils sont différents au niveau de l'abattage. L'abattage des korbanot behemoth, c'est avec un keli, un couteau. L'abattage des ofot, c'est avec la main. Alors, c'est pour cela que on ne peut pas faire une répartition de cette manière. Vous prenez des behemoth et nous, on prend des ofot. Mais peut-être que menachot et menachot, vous prenez des menachot de cette catégorie et nous, on prend des menachot de cette catégorie. Puisque toutes les menachot, ça se fait avec la main. La kmitza, c'est avec les 3 doigts du milieu de la main. Peut-être que ça marcherait. Aval yachleku menachot keneged menachot, share alalu ve alalu, maasehen beyad. On te dit non. Toi, tu ne peux pas prendre, tu vas prendre minhat mahavat et moi je prends minhat macheshet. Toi, tu prends minhat mafetanour et... Non. D'où on apprend? Talmud lomar vechol mincha belula bashemen lechol bene Aaron tiye. Pourquoi on nous rajoute encore une fois mincha belula bashemen? C'est en plus, c'est pour te dire que on ne peut pas se répartir les menachot. Toi tu prends cette catégorie de menachot et nous on prend cette catégorie de menachot. Non, c'est pas possible. Il faut que tout le monde prenne de tout. Yachol lo yachleku mahavat keneged macheshet. מרחשת כנגד מחבת שזו מעשיהם רכים וזו מעשיהם קשים אבל יחלקו מחבת כנגד מחבת ומרחשת כנגד מרחשת שהללו והללו מעשיהם קשים אינם מעשיהם רכים. Question. Ok. 2 catégories de menachot, on ne peut pas se répartir. Toi, tu prends cette catégorie, par exemple mahavat, et moi, je prends marcheshet. Quelle est la différence, Rabotai, entre la friture à l'huile de mahavat et la friture à l'huile de marcheshet? Qui peut me rappeler quelle est la différence?
Qui peut me rappeler quelle est la différence? Hein? c'est quoi Maheshet, c'est de l'huile profonde. Et Mahavat, c'est de l'huile dans une poêle qui est plate. Alors, lorsqu'elle est plate, alors elle est dure, Maasem Kashim. Quand la poêle est profonde, il y a de l'huile en quantité, donc ça fait comme des beignets. C'est spongieux. Alors la pâte, elle reste tendre et molle. Alors ça s'appelle Maasehem Kashim, Maasehem Rakim, Mahavat Kashim, Maheshet Rakim. Parce que le mot Maheshet, ça veut dire Rohesh. On voit l'huile frémir, le frémissement de l'huile. Hein? Eh bien, ce sont deux catégories. Ça c'est dur, ça c'est mou. Alors je peux comprendre que quand la Torah dit que tout le monde doit goûter du mou, et de la minha qui est tendre, tout le monde doit goûter de la minha qui est dure. Et on ne peut pas se répartir. Toi tu prends de la mahavat et moi je prends de la maheshet. Parce qu'on n'aura pas tous goûté à la même chose. Mais quel est le din maintenant si c'est mahavat et mahavat? Vous prenez, vous allez vous partager cette minhat mahavat. Il y en a deux. Il y a Mr. Reuven, il a apporté minhat mahavat. Il y a Mr. Shimon, il a apporté minhat maheshet. Pardon, excusez-moi. Minhat mahavat. Ou bien les deux maheshet. Reuven et Shimon, chacun il a apporté minhat maheshet. Est-ce que les Kohanim peuvent dire comme ça? Nous, les 10, on va prendre la minhat mahavat de Reuven. Ou la minhat maheshet de Reuven. Et vous allez prendre la minhat mahavat ou la minhat maheshet de Shimon. Est-ce que c'est possible? Vous prenez la mahavat de Reuven et vous prenez la mahavat de Shimon. Écoutez Rabotaï la question. Est-ce qu'on est obligé de partager entre tous la mahavat ou la maheshet de Reuven et entre tous la minhat mahavat ou maheshet de Shimon? Ou bien non? Nous les 10, on prend de Reuven et vous prenez de Shimon. C'est pareil. A priori, c'est bon. C'est Mahavat Kenegen Mahavat. C'est Maheshet Kenegen Maheshet. Est-ce que c'est valable? Non. On aurait pu penser que pourquoi pas. On vient nous dire non. Pourquoi? Talmud Lomar Vahareva Lechol Bene Aaron Tihye. Pourquoi est-ce que on nous a rajouté encore une fois ce qui était inutile? C'est pour te dire qu'on est obligé de tout partager. Tout partager. Même si c'est la même catégorie de Korban, tout doit être partagé entre Kol Bene Aaron. Yachol yachleku bekodesh hakodashim aval yachleku bekadashim kalim. Alors, ok, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça nous donne des korbanot, des rofot, des menachot, mais tout ça c'est catégorie kodesh kadashim. Qu'en est-il des kadashim kalim? C'est-à-dire des korbanot de kedusha légère, comme par exemple shlamim. Est-ce que là, on peut se permettre de ne pas tout se partager, mais se partager en catégories, en fonction de, par exemple, nous on va prendre le korban shlamim de Shimon. Toi, vous allez prendre le korban shlamim de Reuven. Ou bien nous, on va prendre korban toda, et vous allez prendre shlamim. Tout ça, c'est des kadashim kalim. Talmud lomar lechol bene Aaron tiye ish ke ahiv. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste après ce pasouk de l'Echol Bene Aaron Tiyeh, juste après, qu'est-ce qui est écrit? Im al toda yakrivenu. Rabotai, im al toda yakrivenu, c'est écrit juste après l'Echol Bene Aaron Tiyeh. Ce sera pour tous les enfants de Aaron. C'est pour dire que même le korban toda, qui est kadashim kalim, on lui appliquerait la même règle. Laquelle? Partage entre tous. Tout Béné Aaron. Chacun reçoit une part. Vous entendez, les amis? Oui. Il n'y a pas de valeur monétaire. Vous prendrez cette catégorie, nous on prendra une autre catégorie. Non! Tout le monde reçoit de tout. Je répète, tous les Kohanim de cette famille, du Bet Av d'aujourd'hui, ils recevront de tout. Ok? Keshem shen holkim et kodesh kadashim, car en holkim, bekadashim kalim. De la même façon qu'on ne peut pas se permettre des répartitions différentes
pour les Kodesh Kadashim. Ainsi, on ne peut pas se permettre des répartitions différentes dans Kadashim Kalim. Il faut que tout le monde reçoive de tout. Et la Braïta conclut en disant Ish, la suite du passouk s'écrit Ish ke ahiv, chacun comme son frère. Ish holek, vafilu ba'almum, ve'en katan holek vafiluta. Conclusion. La dernière phrase de cette très longue baraïta, c'est quoi la conclusion? Puisqu'il est écrit Ish ke ahiv, qu'est-ce qu'on apprend du mot Ish? C'est que tout Ish Kohen de ce Beth Ab, même si c'était un Baal Moum, vous imaginez qu'est-ce que c'est un Baal Moum? Un Kohen qui a un défaut physique qui le disqualifie. Il n'a pas le droit de faire des sacrifices, mais il a le droit de manger les sacrifices. Vous entendez les amis? Oui, oui, oui. Ish ke ahiv, un homme comme son frère. Mais attention, c'est seulement s'il est adulte, s'il est Ish. Ish, ça veut dire adulte, et pas Katan. S'il est Katan, il n'a pas le droit de manger des corbanotes. Ok. Fin de citation de Braïta. Et maintenant, la déduction de Abaye, comment elle est belle. Stam Sifra Mané. Vous savez c'est quoi Sifra? Sifra, c'est tous les commentaires qu'on a sur Sefer Vaïkra. On a Sifri, Sifra. Il y a la Mechilta sur Sefer Shemot. Et il y a le Sifri, le Sifra sur Vaïkra, Bamidbar, Devarim. Sur Vaïkra, on appelle Torah de Kohanim, mais on peut l'appeler aussi Sifra. C'est qui l'auteur du Sifra? C'est qui l'auteur du Sifra? C'est Rabbi Yehuda. Et c'est lui qui a dit qu'on n'a pas le droit de faire des répartitions différentes. Les Kohanim sont obligés de manger de tout. Et ils ne peuvent pas dire, toi tu prends cette catégorie et moi je prendrai l'autre catégorie. Moraï Vera Botaï, écoutez, comment c'est beau, et là vous allez danser. Si Rabbi Yehuda pensait que on peut être Mekadesh une femme avec des Kodesh Kadashim, Nachon? Si on peut être Mekadesh une femme avec des Kodesh Kadashim comme a dit Rav, et non comme Rabbi Yochanan qui a dit que Rabbi Yehuda a tiré le chapeau, il a baissé le chapeau, il a dit je reconnais que Rabbi Yossi a raison. On ne peut pas être Mekadesh une femme avec des Kodesh Kadashim. Rabota, écoutez bien la différence. Si on dit qu'on peut être Mekadesh une femme, ça veut dire que la viande du Kodesh Kadashim, à qui ça appartient? Au Kohen. Si on dit qu'on ne peut pas être Mekadesh une femme avec la viande de Kodesh Kadashim, ça veut dire que ça appartient à qui? À Dieu. Le Kohen, il n'est qu'invité à la table de Dieu. Alors regardez. Au début, qu'est-ce que disait Rabbi Yehuda? Que un Kohen, il peut être Mekadesh une femme avec la viande du Korban Hatat, du Korban Hacham et ainsi de suite. Kodesh Kadashim. Pourquoi? Quelle était la conception de Rabbi Yehuda? Quelle est la conception? Que c'est à lui. Ça veut dire que quand Dieu a dit au Kohen, tu peux manger, ça veut dire que je te donne pour manger. Et je te donne. Non, il n'est pas invité à la table de Dieu. Il lui a donné, Dieu lui a donné totalement pour manger. Et donc s'il lui a totalement donné, alors imaginons par exemple, le papa Cohen, il reçoit de l'autre Cohen, il lui dit, ma fille je te la donne, Bitra Mekudeshetli, tiens de la viande du Korban. Le jeune homme Cohen, il donne au père de la jeune fille Cohen, et lui dit de la viande du Korban, tiens, pour ta fille tu me la donnes, Bitra Mekudeshetli, Bebassarze. Est-ce qu'elle est Mekudeshet? Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Yehuda au début? Mekudeshet. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Que Rabbi Yehuda, il s'est ravisé. Rabbi Yehuda s'est ravisé, et finalement, il est revenu là-dessus, il a dit non, non, elle n'est pas Mekudeshet. Quelle est la preuve qu'il pense qu'elle n'est pas Mekudeshet? Eh bien, c'est cette Baraïta. La Baraïta où Rabbi Yehuda, c'est lui l'auteur du Sifra, qui a dit que les Kohanim ne peuvent pas se répartir en fonction d'une valeur monétaire. Et ils ne peuvent pas se répartir en fonction des catégories. Toi, tu prends cette catégorie, moi, je prends une autre catégorie. Pourquoi ils ne peuvent pas se répartir? Mais si tu dis que Dieu lui a donné, ben, il fait ce qu'il veut.
S'il fait ce qu'il veut, eh bien, toi tu prends ça, moi je prends ça. Si on voit que Rabbi Yehuda enfonce le clou, il dit impossible. Impossible. Tout le monde doit manger de tout. Tout le monde est obligé de manger de tout. Ça veut dire quoi? Qu'ils ne sont pas propriétaires de ce qu'ils vont manger. Ils sont simplement invités à la table d'Hachem. Et Dieu leur dit, mangez de tout. Vous ne pouvez pas prendre pour vous. Vous ne pouvez pas dire, toi tu manges cette catégorie et moi je mange cette catégorie. Non, ça ne marche pas. Tout le monde doit manger de tout parce que tout le monde mange à la table d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ça veut dire que ça ne lui appartient pas au Kohen. Si ça ne lui appartient pas au Kohen, il ne peut pas être Mekadesh une femme avec. S'il ne peut pas être Mekadesh une femme, et pourtant Rabbi Yehuda avait dit au début Mekadesh, et après il dit qu'on ne peut pas se répartir autrement, ça veut dire qu'il s'est ravisé. Et qu'en effet, il a reconnu que c'est Rabbi aussi qui avait raison, que c'est la viande du Korban, elle appartient à Hachem, et donc on ne peut pas être Mekadesh une femme avec. Et donc la Mishnah qui a dit Amekadesh, Ekoche Kadashim, Ena Mekudeshet, ça fait l'unanimité. Même Rabbi Yehuda le reconnaît. Même Rabbi Meir, même Rabbi aussi, tout le monde est d'accord pour dire que Ena Mekudeshet.